Mon frère a perdu sa femme et sa petite fille par un froid matin d'octobre. Je dormais à ce moment-là. Vous savez, il y a des moments qui vous restent en tête. Je me souviendrai toujours de cette froide avalanche de réactions lorsque je me suis levé du lit et que j'ai lu le premier message texte horrible. Confusion, colère, incrédulité. Emmené à l'hôpital ce matin. Beaucoup de saignements. Angela et Julie sont décédées il y a 1 heure. La confusion est venue en premier. Angie ne devait pas accoucher avant plusieurs semaines. Je ne savais même pas qu'ils avaient déjà choisi un prénom. La colère est venue de la possibilité que ce soit une blague. Mais qui ferait une blague pareille? L'incrédulité est venue de la petite image qui est apparue sur mon écran, la seule que je verrai jamais de ma nièce, une petite fille minuscule et belle, avec un bandeau rose et ses lourds yeux bien fermés. J'ai pu passer du temps avec elle, a-t-il dit. Elle s'est un peu battue après le départ de sa mère. Mais je pense qu'Angela la voulait de retour. Tout mon corps s'est engourdi. Mes filles sont parties, mon pote. Je me suis retourné pour vérifier ma femme, qui venait de tomber enceinte. Elle a murmuré quelque chose doucement pendant qu'elle dormait. Égoïstement, j'ai vérifié sa respiration, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. J'aimerais qu'elle puisse m'emmener aussi. C'est ce message qui m'a secoué. Je suppose qu'on peut dire qu'il m'a inspiré à faire quelque chose. Quelque chose pour me sentir un peu moins inutile. Je devais le rejoindre. Je devais aider. Je suis sorti du lit. J'ai enfilé un jean. J'ai trouvé une chemise par terre, je suis sorti en courant sans même me brosser les dents, qui penserait à l'hygiène dentaire dans un moment pareil, et je suis monté dans la voiture. J'ai accéléré à chaque feu rouge. J'ai tourné à gauche quand j'aurais dû aller tout droit. Le trajet m'a pris environ 20 minutes, alors qu'il aurait dû en prendre 5, et je n'avais même pas la capacité de me fâcher contre le temps, car je n'arrêtais pas de me répéter, encore et encore dans ma tête, comme un mantra malade et fou. Comment? Je ne pouvais pas me sortir l'image de la tête. Ils ont eu le temps de lui mettre un ruban dans les cheveux. Elle avait des cheveux. C'était une petite fille. Une belle petite fille. Oh, mon Dieu, et sa mère? Elle était si jeune. Trop jeune. Ne le sommes-nous pas tous? Comment? Je suis arrivé et j'ai trouvé mon frère aîné recroquevillé sur les marches de l'hôpital. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer assez longtemps pour me raconter ce qui s'était passé. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance, je suppose, au final. Des choses comme ça ne comptent jamais vraiment. Ce qui est parti est parti. Le reste n'est que détail. Je ne vous mentirai pas en vous disant que ces premières semaines ont été autre chose que de l'impossible. Je n'avais jamais rien vécu d'aussi traumatisant de ma vie. Je ne pouvais pas commencer à imaginer ce qu'il ressentait. Je ne pouvais pas m'approcher de la possibilité de m'y identifier, et ce serait un déshonneur pour moi d'essayer, donc tout ce que je pouvais offrir, c'était la gestion des dégâts. Protéger mon frère de lui-même est devenu ma seule priorité. J'ai emménagé, pour le moment, ne serait-ce que pour le surveiller. Certains jours, Anthony refusait de manger. Certains jours, il refusait de se lever du lit tout court. Et j'étais d'accord avec ça. Aussi étrange que cela puisse paraître. Je ne pouvais pas définir la normalité dans ce genre de situation. Personne ne le pouvait. Tout ce qu'il voulait faire me convenait. Et cela incluait de rester assis au lit toute la journée et de s'occuper à peine de lui-même. La seule chose sur laquelle j'ai insisté, c'est qu'il aille en thérapie. Il n'y a pas de pilule ou de médicament qui efface ce genre de douleur. La seule chose qui peut aider, c'est le temps et la discussion. Et s'il ne voulait pas me parler, il devait parler à quelqu'un. Heureusement, nous étions d'accord là-dessus. Il rencontrait un psychiatre 1 jour sur 2 par appel vidéo. Je ne dirais pas que le changement a été immédiat. Il a fallu environ 1 mois avant qu'Ant ne montre un quelconque intérêt pour le monde. Je pensais que les pilules aidaient. Au bout d'1 mois, il a allumé la télévision dans sa chambre et a commencé à regarder les informations. 2 mois plus tard, il a commencé à aider avec les tâches quotidiennes. Puis, un matin, environ 3 mois plus tard, je l'ai vu sourire à propos de quelque chose. Une blague, a-t-il affirmé, quelque chose qu'il avait vu sur Internet. C'était une bonne journée. J'ai un projet, m'a-t-il dit autour d'un café un matin peu de temps après. Le thérapeute veut que j'ai un projet et j'en ai un. Je n'ai pas demandé ce que c'était et il ne me l'a pas dit. Ça me convenait. J'ai appris à ne pas essayer d'extorquer des détails des conversations. La thérapeute a insisté sur le fait qu'il serait préférable d'éviter de sonder. Un ton critique aurait pu balayer tous nos progrès, comme elle l'avait si éloquemment exprimé, donc parfois,
il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Suivant son conseil, j'ai souri comme un idiot. Comme si la nouvelle ne me concernait pas. Comme si la nouvelle ne m'inquiétait pas. Comme si c'était un autre jour au paradis. C'est génial, mon pote. Je suis content d'entendre ça. Peut-être que j'aurais dû faire plus. En fait, j'aurais définitivement dû faire plus. Je le sais maintenant. Mais Anthony était excité pour une fois. L'excitation était une révélation à l'époque. Il a pris ma réponse avec un pouce levé et s'est dirigé vers le garage. Un moteur a démarré. Sa Tesla noire a quitté l'allée et a filé sur la route en direction de la ville. Et puis il est parti. J'ai pensé à le suivre. Mais je ne pouvais pas échapper à la culpabilité de l'idée. Il y avait un élément de confiance entre nous deux. Il me faisait confiance pour être là pour lui. Je lui faisais confiance pour ne rien faire de stupide. J'ai envoyé un message à ma femme pour avoir une validation et elle était d'accord. Alors j'ai attendu. Et j'ai attendu. Anthony rentra à la maison environ 2 heures plus tard avec un camion plein de bois. J'ai couru dehors pour le saluer, essayant désespérément de ne pas avoir l'air anxieux, et il a essayé de m'ignorer. Ce n'était pas anormal. « Tu construis quelque chose ?» ai-je demandé. « Oui », répondit-il de dos. « Qu'est-ce que tu construis ?» Quelque chose qu'elle aurait aimé. J'ai voulu en savoir plus. J'aurais dû en savoir plus. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à remettre en question sa confiance. Je n'arrêtais pas de penser à ce que la psychiatre avait dit. Je n'arrêtais pas de penser qu'un commentaire mal avisé aurait pu nous renvoyer en hibernation pour 3 mois de plus. Je n'avais pas 3 mois de plus. Et je n'ai pas eu le courage de le lui dire. Nous devions avancer. Reconstruire. Devenir fort. N'importe quel petit cliché stupide qui vous réchauffe la nuit, nous devions y arriver. Et si construire une chose étrange dans le jardin nous y menait, alors soit. Bonne chance. Je suis rentré à l'intérieur et peu de temps après, j'ai entendu un marteau frapper des clous. Le son a résonné toute la journée. Je l'ai oublié après un certain temps. C'est devenu un bruit de fond. J'avais mon propre travail, et le rendez-vous de ma petite amie chez le médecin, télémédecine pour la marée basse, et pas mal d'autres choses pour occuper mon esprit. Les coups de marteau ont continué en arrière-plan, toute la journée et toute la nuit. Des outils électriques se sont joints à un moment donné. Je suis finalement sorti dans le jardin vers 21 heures. C'est là que j'ai vu pour la première fois l'escalier. Je ne sais pas si « escalier » est le bon mot pour le décrire. Il n'y a pas mis de main courante. Les planches n'étaient rien d'autre que des dalles de bois non traitées. Chaque marche était reliée à l'autre par des supports lâches et soutenus par des poteaux métalliques coupés sur mesure, plantés au hasard dans le sol. Pas de ciment pour les maintenir en place. Aucun type de support lourd. Je ne pense pas que quiconque aurait pu y mettre du poids sans que tout s'effondre. Il y avait plus de 30 marches à ce stade. L'ensemble devait faire 10 pieds de haut. Il s'enroulait sur lui-même en spirale pour ne pas empiéter sur le jardin du voisin. Anne a poussé une échelle sur le côté pour l'aider à construire. Il se tenait quelque part près du sommet. Au diable la thérapeute, je ne pouvais plus cacher mon ton de jugement. « Qu'est-ce que... » ai-je crié. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?»« Donne-moi une seconde » a hurlé Anthony de quelque part dans le ciel. Ses pas ont résonné le long de l'escalier bancal. Quand il m'a finalement atteint en bas, il était extatique. Chaque centimètre de son corps semblait trembler d'énergie. Je n'avais rien vu de tel depuis que nous étions enfants. Il ne transpirait même pas, ce qui m'a semblé étrange, étant donné qu'il était en surpoids et désespérément hors de forme. « Je construis leur escalier » a-t-il balbutié. « Il sera parfait. Ce sera l'escalier. » Je vois. Angela aurait aimé cet escalier, mec, tu sais. Je pouvais à peine comprendre le lien. Je me souvenais d'une dispute entre eux, il y a des années, où Anthony voulait acheter cette même maison, mais il ne l'a presque pas fait parce qu'Angie n'aimait pas l'escalier. À part ça, je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Il n'y avait pas de grande fascination pour les escaliers dans notre famille, à ma connaissance. Tu ne peux pas laisser ça ici, mec, la ville ? Il m'a coupé, se tournant vers l'escalier. Ne t'inquiète pas, a-t-il sifflé. Presque fini. J'ai regardé mon frère depuis la base de sa ridicule création. J'ai pensé à appeler la thérapeute. J'ai pensé à appeler la police. Mais il était tard. Et je savais qu'un seul d'entre eux répondrait. Allez, mec. Allons nous coucher. Tu pourras la finir demain. Il m'a regardé comme si je lui avais dit d'aller en enfer. J'ai réfléchi à essayer de le forcer à entrer. Au lieu de ça,
il a laissé tomber son marteau et ses clous sur place. Sans un mot, il s'est dirigé vers la porte, de mauvaise humeur, il a traîné jusqu'au canapé et s'est affaissé sur ses ressorts rouillés. Je l'ai entendu ronfler peu de temps après. D'une certaine manière, mon apaisement a fonctionné. Au moins pour un petit moment. Je me suis réveillé à 2 heures du matin avec le son renouvelé d'un marteau et de clous dans le jardin. J'ai essayé de l'ignorer et je l'ai fait. Je n'aurais pas dû, mais il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet maintenant. Je me suis réveillé pour la 2e fois à 8 heures pile. Cette fois, quelqu'un frappait à la porte. Supposant que c'était ma petite amie, j'ai ouvert en caleçon. 2 policiers de White Valley en uniforme attendaient de l'autre côté. « Bonjour, monsieur, êtes-vous le propriétaire ?»« Non, désolé, je suis son frère. »« Êtes-vous au courant de ce qui se passe dans le jardin ?» Je me suis retourné pour voir complètement le monolithe qui planait au-dessus de nous. Cette chose devait faire 60 pieds de haut à ce stade. La structure en bois et en métal se balançait dangereusement dans le vent. Quelque part derrière un groupe particulier de planches lâches, un marteau et un clou frappaient, maintenant un rythme parfaitement monotone. Nous avons également entendu des sifflements. Oh, merde, fais tout ce que je pus dire. Je suppose que j'ai pensé que cela susciterait un rire. Ce ne fut pas le cas. L'officier Krupke s'est chargé du reste de la conversation. Monsieur, vous avez exactement 24 heures pour démolir cette chose avant qu'une plainte officielle ne soit déposée auprès de la mairie. Une fois la plainte déposée, vous avez une semaine avant que le propriétaire ne risque de perdre cette propriété par saisie forcée. Comprenez-vous et êtes-vous en mesure de transmettre ce message à votre frère ? Il m'a tendu un bout de papier d'apparence officielle. J'ai hoché la tête et je l'ai pris. Vous devez comprendre, mon frère est en deuil. L'officier a de nouveau regardé l'escalier. Nous reviendrons demain. Et sur ce, ils sont partis. Je me suis précipité dans le jardin et j'ai crié à Anthony de descendre de son piège mortel et de me parler. Les coups de marteau ont cessé. Ses pas ont traîné le long des marches. Quand il a sauté en bas pour me saluer, il avait l'air encore plus heureux qu'avant. Il n'était pas fatigué, ni en colère, ni triste. Simplement, joyeusement joyeux. C'était bizarre. Avez-vous déjà essayé de vous fâcher contre quelqu'un qui est si visiblement heureux ? Ce n'est pas la chose la plus facile au monde. Qu'y a-t-il, petit frère ? A-t-il demandé d'un ton chantant. La police est venue, ai-je répondu avec indignation. Tu vas perdre ta maison si tu continues comme ça. Il a ri. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Ça n'a pas d'importance. Tout va bien maintenant. Il m'a tapé sur l'épaule une fois de plus avant de rentrer. Qu'est-ce qui va bien ? Ai-je crié dans son dos. Tu dois démolir cette chose et te débarrasser de toute cette merde. On a besoin d'une benne. Je connais un gars. Il m'a ignoré et est rentré à l'intérieur. Je l'ai suivi. Tu m'as entendu ? Ils vont te prendre ta maison. La maison d'Angela. Il a ri de nouveau. Peut-être demain. J'ai une semaine, non ? Il m'a lancé le papier et a disparu dans sa chambre. Encore une fois, j'ai pensé à le suivre et à finir la conversation, mais je ne l'ai pas fait. Anthony a dormi tout l'après-midi. J'ai appelé ma femme. J'ai appelé notre mère. J'ai appelé notre père. J'ai même appelé le thérapeute inutile et ils ont tous dit exactement la même chose. Donne-lui un jour. Garde un œil sur lui. S'il ne la démolit pas demain, nous ferons quelque chose, mais donne-lui jusqu'à lundi. Détends-toi. C'est la première chose qu'il y a plu depuis qu'elles sont mortes. La police ne peut pas prendre sa maison sans se battre. Tu as le temps. Anthony a dormi jusqu'au soir. Je suis allé dans sa chambre pour le voir vers 10 heures. Puis à nouveau vers minuit. Il allait bien. Il ronflait profondément. Il a même repoussé ma main quand je suis allé vérifier sa respiration. Je me suis allongé dans mon sac de couchage à côté de son lit vers 2 heures. Cela faisait quelques semaines que je n'avais pas dormi là avec lui. Mais cela semblait nécessaire. Entre la bonne humeur et les habitudes de sommeil étranges, tout me mettait mal à l'aise. J'ai entendu des pas 1 heure plus tard. Au début, il n'y en a eu qu'un, mais il était fort. Assez fort pour me sortir d'un sommeil agité. J'ai tendu la main vers mes lunettes et j'ai regardé mon horloge. Anthony ronflait profondément. Un deuxième pas a résonné dans la maison silencieuse. Le troisième a secoué la table de nuit. Puis, le quatrième, le cinquième et le sixième sont arrivés en succession rapide. Presque comme une bousculade. Le septième, le huitième et le neuvième étaient beaucoup plus calculés. Presque hésitants.
Le reste des pas est arrivé dans une course effrénée. J'ai failli me faire pipi dessus. Tous les poils de mon corps se sont dressés comme un fil sous tension. J'ai bondi de mon sac de couchage et je me suis précipité pour vérifier Ant. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Tout semblait se passer rapidement et lentement à la fois. Un dernier pas a secoué la table de nuit une fois de plus. Presque comme un saut d'un escalier à un palier. Un rire a glissé par les fenêtres. La porte du patio s'est ouverte en bas. Les pas ont continué. Un sentiment accablant m'a envahi, que je ne peux pas décrire de manière adéquate. Presque comme si quelque chose d'étrange était entré dans la maison. Quelque chose qui n'appartenait pas. Quelque chose de contre-nature. Je voulais le combattre, mais je n'avais pas d'arme. Je voulais m'enfuir, mais Anthony ne bougeait pas. Et puis j'ai fait la chose la plus lâche. Quelque chose avec quoi je me débat encore aujourd'hui. Je me suis caché dans le placard. Les pas ont descendu le couloir rapidement. Avec assurance, comme s'ils savaient où ils allaient. Une porte s'est ouverte avec un grincement. À travers une fente dans les chemises de nuit d'Anthony, j'ai vu quelque chose d'impossible. Quelque chose qui se trouve encore dans les coins enfouis de mon subconscient aujourd'hui. J'ai vu Angela. Sauf que ce n'était pas elle. La structure de son corps était toujours là. Ses cheveux bruns foncés dégoulinaient sur une peau pâle et grise. Mais c'était presque comme regarder une radiographie. Le visage d'Angie était délavé, mais ses os étaient éclairés. Une traînée de terre se traînait de l'entrée au lit. Son lit. Une silhouette attendait à la porte ouverte, un ours en peluche brun à côté d'elle. Je ne pouvais pas me résoudre à le regarder. Je connaissais trop bien cet ours. Je l'ai acheté la veille des funérailles. Angela, ou la figure que l'on pouvait appeler Angela, a flotté au-dessus du lit de mon frère. Il marmonnait dans son sommeil, des phrases et des chiffres aléatoires qui n'avaient aucun sens. Il faisait ça depuis qu'il était enfant. Sans avertissement, elle a mis sa main dans sa poitrine. Mon frère a laissé échapper un soupir froid. Mais il n'a pas semblé dérangé quand Angela lui a sorti le cœur. J'ai essayé de crier. J'ai essayé de me précipiter hors du placard. Mais c'était comme si la vie se déplaçait au ralenti. Je ne pouvais pas les atteindre. Je ne pouvais pas bouger du tout. Anthony, ou la forme que l'on pouvait appeler Anthony, s'est levé et a souri. Ses os étaient éclairés. Sa peau était grise. Une forme s'est précipitée pour le saluer. La même forme que je ne pouvais pas me résoudre à regarder. Il l'a enveloppé dans ses bras. Et puis ils sont partis. Les pas ont peint une image de leur voyage. Dans le couloir. À travers la porte du patio. En haut des marches. Sans même un au revoir. Je les ai poursuivis. J'ai couru dehors, espérant monter les marches moi-même, tout à fait préparé à me battre. Mais ils étaient partis. Toute la structure avait disparu. Et mon frère aussi.